le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien. Ben, écoutez, désolé, ce soir, on est un petit peu en retard. C'était pas prévu normalement qu'on fasse le live. Normalement, il était prévu qu'on fasse une vidéoconférence privée pour les membres du groupe Astral Trotter. Mais suite à un manque de personnes, eh bien, j'ai décidé tout de même de lancer le live. Donc, désolé pour le retard. Ce soir, nous n'avons pas le plaisir, malheureusement, de recevoir Alexander, qui est occupé pour des raisons personnelles. Un coucou à lui. Et par contre, nous avons l'immense honneur de recevoir ce soir Charlotte. Si tu veux bien activer ton micro, s'il te plaît, Charlotte. Charlotte, c'est une personne qui a adhéré au groupe Astral Trotter, qui est nouvelle dans la pratique et qui est là pour poser des questions en tant que personne qui débute. Donc, ce soir, ça va être une soirée live coaching. Voilà, donc on va décrypter une de ses expériences qu'elle nous propose gentiment de nous donner et poser des questions au même titre que quelqu'un qui se poserait des questions, mais cette fois-ci en direct. Salut Charlotte, comment tu vas? Ça va et toi? Par contre, des fois, je t'entends pas très bien, donc je préfère le dire. Je sais pas si tu m'entends bien. Ah, moi, je t'entends parfaitement bien. Ça vient peut-être du fait que j'avais le micro qui était peut-être un peu trop près de la bouche vu qu'il est sensible. Ah, c'est peut-être Voilà. ça. Là, je t'entends bien. Là, je t'entends bien. Ben, ça devait être ça alors. Parfait. Salut Pat, salut Bruno, comment allez-vous? Installez-vous. N'hésitez pas à commenter. Je vois qu'on est 5 à participer. Voilà, en plus, en ce moment, avec l'algorithme YouTube, il y a des bugs. Donc, si vous ne commentez pas, ben, on ne vous voit pas. Voilà. Hop, on prend 5 minutes, le temps que tout le monde s'installe. Hop. Hop, j'en profite. Voilà. Là, on va pas tarder à être bien.
Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, écoute, salut Charlotte. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, expliquer comment tu as découvert ces histoires d'états modifiés de conscience tels que les voyages astraux, les sorties hors du corps? Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Et qu'est-ce qui t'amène justement sur ce chemin-là? Alors, comment j'ai découvert tous ces sujets-là? En fait, par curiosité. À la base, j'écoutais un petit peu l'alchimiste Patrick Berenstenas. J'aimais bien écouter ses vidéos sous forme de podcast. Et à un moment donné, il évoque les techniques pour sortir hors du corps. Et il dit, moi, ça m'est arrivé, mais je vous laisse vous débrouiller, vous cherchez sur Internet, vous trouverez, il y a plein de méthodes. Mhm. Et, j'ai un petit peu cherché, j'ai pas trop trouvé, et voilà, donc je me suis un peu arrêtée là. Et quelques mois plus tard, voilà qu'il m'arrive quelque chose. C'était il y a 1 an de ça à peu près. Vers 5h, 5h30, je me réveille, mais en paralysie du sommeil. Et c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais jamais eu ça, même enfant. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur parce que je connaissais pas le phénomène. Donc la panique ça m'a fait vraiment paniquer. J'ai eu très très peur. Et la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est à appeler l'aide en fait. Mais l'aide au niveau, on peut y mettre le mot que l'on veut, mais j'entends par là l'âme, ce qu'il y a de plus grand, de plus beau en fait en nous, que l'on est capable d'atteindre en tout cas. Et j'ai eu tellement peur que j'ai pensé très très fort à ça en fait, à mon âme. Et là, je me suis retrouvée catapultée et vraiment éjectée, montée comme une grosse flèche, comme dans les parcs d'attractions, les manèges à sensations type l'ascenseur ou les grosses boules là dans les foires où on est lancé comme une catapulte d'un seul coup sans prévenir. Ça a été exactement ça. Et j'ai traversé tout un espace gris que j'ai même pas eu le temps de voir en fait. Je suis passée comme une flèche. Et j'ai atterri à la fin, j'étais à la fois en dessous et dedans, un ciel bleu magnifique, étoilé, qui était vraiment d'une beauté incroyable. Et là, toute peur avait disparu en fait. J'étais vraiment en paix à ce moment-là. Ça n'a pas duré longtemps. Et très vite, je suis redescendue comme je suis montée. Catapultée, mais dans l'autre sens. Là, j'ai senti que je rentrais dans le corps, mais de façon très brève. Et j'étais en état de choc. J'ai allumé la lumière, je me suis assise sur mon lit, en fait. J'ai pas compris ce qui m'était arrivé, en fait. Et je ne sais même pas si c'est une sortie de corps vraiment, dans la mesure où j'ai pas vu mon corps. Ça s'est passé tellement vite que je crois que j'ai même pas pris le temps de réaliser qu'il fallait que j'observe ou quoi qu'est-ce en fait. Je m'y attendais pas. Ouais. Alors, déjà, il y a un détail qui est très important, c'est que tu ne t'y attendais pas. Ça, déjà, ça t'évite l'appréhension. Et le fait d'éviter cette appréhension, ça t'empêche justement de te projeter dans l'expérience. Et donc, tu es dans l'instant présent. Ensuite, il y a une question que j'aimerais te poser parce que je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs. Au moment où tu t'es senti décoller, est-ce que tu t'es senti décoller simplement en tant que conscience ou est-ce que tu as vraiment eu l'impression de décoller avec ton corps, comme s'il était physique? Moi, là, c'est complexe comme question. J'ai vraiment eu... C'était moi, en fait, qui partait. Mais je pense que c'est ma conscience. Non, mais je parle vraiment au niveau du ressenti, de la sensation. Est-ce que tu avais vraiment l'impression que c'est toi, ton corps qui partait, en fait? Oui, c'était moi. Ça, c'est sûr, c'était moi.
Voilà. Donc, pour tous les gens qui se demandent quelle sensation on peut avoir quand on est en sortir du corps, si je dis qu'on a vraiment l'impression parfois on a l'impression que c'est le corps physique qu'on déplace, tu peux venir confirmer ça. Bah écoute, moi oui, j'ai vraiment senti ça de toute façon. Mais ça s'est passé extrêmement vite. Moi, j'ai pas eu, comme certains expliquent, notamment avec la matière epsilon, etc. Ça, j'ai absolument pas eu. Tout était gris et propulsé à une vitesse. Je l'ai clairement senti, quoi. Clairement senti. Ouais. Alors, pourquoi tout était gris? Très certainement que c'était dû à l'accélération, justement, que tu as vécu. Il faut savoir que plus tu accélères et plus tu t'approches de la perte de conscience. Et à ce moment-là, c'est délicat de réussir à garder conscience parce que si tu n'as pas un état d'esprit boosté ou que tu n'as pas une grosse émotion, eh bien, tu vas très vite perdre conscience. Et là, ce qui a dû faire que ta conscience est restée très active, ça a dû être l'effet de surprise, justement. Ça a dû te causer une émotion qui était puissante, sur le coup, une émotion de surprise. Et à mon avis, c'est ça qui a maintenu ta conscience activée. Ah bah c'est ça, parce que franchement, moi, je m'y attendais pas. J'avais très très peur, et je vais même dire, moi, ça m'a fait du bien parce que je pense à ça, écouter un podcast d'Astralfix de d'Houssen, qui en parlait à un moment donné, lui avait réagi aussi de la même façon, que quand ça t'arrive, que t'es en paralysie du sommeil, la seule chose que t'as envie de dire, c'est Vade Retro Satanas. C'est la seule chose qui met, mais vraiment. Alors, en plus, ça m'a demandé une énergie énorme pour sortir ces trois mots-là, parce que j'avais les cordes vocales paralysées. Donc, c'était très compliqué. Et en appelant l'aide, en pensant très fort à l'âme, je ne pensais même pas que ça fonctionnerait, en fait. J'ai fait par instinct, par réflexe, je crois, je sais pas. Alors, le truc, c'est que le problème, c'est que justement, tu as essayé de parler. En fait, il faut comprendre que quand on est de l'autre côté et qu'on veut transmettre un message, on n'active pas la voix comme on l'active ici dans ce monde. C'est vraiment des mots que l'on va penser avec une forte intention, et ça va être cette forte intention qui va transmettre le message, les informations, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si ça te l'a fait, mais alors je ne sais pas si c'était au cours de ton ascension que tu as prononcé ces mots-là, ou si tu étais déjà au retour au corps, ou encore dans la sensation du corps quand tu l'as fait. Mais est-ce que ça t'est arrivé déjà? Est-ce que ça t'est arrivé pendant que tu étais en expansion de dire ces mots-là? Non, c'est quand j'ai pris conscience que j'étais paralysée. Donc, c'est à ce moment-là où je l'ai dit. Et après, j'ai pensé, là, par contre, j'ai fait par la pensée avec mon âme. Là, la pensée, ça arrivait après. D'accord. Parce que si tu essayes de le faire de façon mécanique, comme avec la bouche, quand tu es déjà en expansion ou en ascension, comme on dit, eh bien, tu auras tendance à avoir une voix métallique, robotique presque. Et ça, c'est normal. Donc, il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont contacté en me disant qu'ils avaient vécu ça et qui pensaient que c'était quelque chose de mauvais ou quoi. Non, c'est juste que de l'autre côté, on peut avoir cette voix-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, le truc qui t'a perturbé, c'est la fameuse paralysie du sommeil. Oui. Voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que la paralysie du sommeil, en soi, elle est normale. Pourquoi? Parce que pour toi, effectuer une sortie hors du corps, eh bien, il faut que tu aies la sensation d'en sortir. Donc, pour toi en sortir, il faut bien que tu te déplaces avec quelque chose. Oui. Et ce quelque chose, c'est le corps d'énergie. Le problème, c'est que si le corps physique, il n'est pas endormi, et donc en paralysie, eh bien, le corps d'énergie va faire réagir le corps physique. Et donc, tu vas te lever avec le corps physique. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens vont avoir tendance à se poser, se mettre en pratique, attendre la paralysie du sommeil pour pouvoir effectuer une sortie. Pourquoi? Parce que dans les premiers temps, bien souvent, c'est ce qui nous est montré. Toi, tu as eu la chance de vivre la paralysie du sommeil avant de te mettre dans la pratique de l'intention de mouvement et donc de ressentir cette paralysie. Et quelque part,
cette paralysie, ça a été une bénédiction que tu as de la ressentir parce que le fait de l'avoir vécu, il faut savoir que tu peux l'induire à nouveau consciemment. Mm. En fait, tu dois te poser en pratique et au moment où le corps va pour s'endormir, tu dois ressentir toutes les sensations que tu avais eues au moment de cette paralysie du sommeil et le vivre intensément en toi, comme si ton corps était réellement en paralysie. Et tu verras que le corps va obéir et va se mettre en paralysie. Et une fois que le corps est en paralysie, là, tu peux émettre l'intention de mouvement, ce qui va dégager le corps d'énergie du corps physique. Voilà. Mais il faut pas croire, la plupart du temps, les gens sont là en train d'attendre que le corps tombe en paralysie pour ressortir, mais en fait, non. En fait, c'est bien souvent au moment où on va émettre l'intention de mouvement que le corps va rentrer en paralysie et que par la suite, vibration, bourdonnement et la sortie va s'effectuer. D'accord. Ok. Voilà, simplement. Juste avant qu'on continue, je tiens à répondre à Pat Amat, parce qu'il dit je ne vais pas pouvoir rester toute l'émission, mais si l'occasion se présente, j'aimerais savoir ce qu'il faut faire lorsque les vibrations se présentent. Eh bien, voilà, c'est ce que je viens de dire. Lorsque les vibrations se présentent, il te faut émettre l'intention de mouvement, donc ressentir le mouvement, et il te faut faire monter doucement un puissant état d'esprit positif en toi, l'état d'esprit de l'enfant intérieur, de yes, ça y est, j'y suis, en fait. Et tu verras que cet état d'esprit boosté, plus l'intention de mouvement, va amplifier les vibrations jusqu'au point où tu vas pouvoir réussir à te dégager. Voilà. Donc, je voulais juste répondre rapidement à cette question, histoire qu'ils puissent également profiter du temps qui va être sur le live. Salut Mounir. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Salut JL. Salut Marie. Pleine de grâce. Voilà. Bienvenue à vous. Installez-vous. Voilà. Bien. Et donc ça, déjà, c'est vraiment pour la base de ta compréhension. N'aie pas peur de la paralysie, parce que cette paralysie, c'est ce qu'il te faut justement chercher, parce que c'est le Graal, en fait, de la réussite de l'expérience. Ouais, bah, c'est justement ce que j'ai essayé. Enfin, j'ai attendu un petit moment, en fait, quelques mois avant de m'y mettre. Et effectivement, quand j'ai réussi à avoir des explications tout à fait concrètes sur la paralysie, en fait, là, ça m'a enlevé la peur. Ça m'a enlevé la peur et je m'y suis remise progressivement, justement en faisant un rappel, en fait, en l'induisant dans ma mémoire, en le recherchant cet état. Et progressivement, j'arrive à me replonger relativement, facilement en paralysie maintenant. Et, bien. Ça c'est magnifique. Ça faut impérativement que tu le conserves et il faut que tu le travailles et que tu l'entretiennes, ça. Parce que c'est ta clé de voûte, hein, clairement. Clairement. Quand tu sens que tu arrives à atteindre la paralysie du sommeil et que ça y est, tu y es, puisque tu me dis que tu arrives à l'atteindre assez facilement maintenant, à partir du moment où tu y es, fais monter ton enfant intérieur. Ta petite fille qui se réjouit parce que ça y est, elle a le cadeau de Noël entre les mains et elle va pouvoir l'ouvrir. Ça y est. Donc fais-le monter doucement et tu vas voir que si tu fais ça, déjà tu vas ressentir ta conscience bien plus éveillée alors que le corps est toujours en paralysie. Mais vas-y doucement parce que si tu y vas trop fort, tu vas réveiller le corps physique. Oui, ben, ça c'est tout à fait vrai parce que au début où je me réentraînais, j'ai eu les sensations qui arrivaient, les toutes premières. Et, et ben, j'ai fait ce que tout le monde fait et qu'il ne faut pas faire, mais au moins ça m'a appris. C'est que j'étais tellement contente, je me suis tellement réjouie que pouf, c'est tombé direct. C'est ça. Direct. C'est ça. Donc, il y a un juste milieu en fait à trouver et ça je m'en suis rendu compte. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque étape va suffire son intensité. Je m'explique. Par exemple, pour toi endormir le corps physique et garder la conscience activée, il te faut un état d'esprit qui soit relativement plat, mais une émotion qui va être présente de façon
j'ai envie de dire omniprésente. Elle est là, mais elle n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu arrives à la paralysie du sommeil, tu dois transvaser ton émotion en état d'esprit. Tu dois transmuter ton émotion en ton état d'esprit. Donc, cet état d'esprit doit être omniprésent. C'est faible parce que c'est là, mais c'est tellement faible que c'est limite perceptible. Ça, c'est juste au moment où tu rentres dans la paralysie du sommeil. Une fois que la paralysie du sommeil est bien installée, là, tu vas faire monter justement ton état d'esprit en puissance, tout doucement, sans dépasser une certaine fourchette, on va dire, de puissance. Et quand tu sens que ton état d'esprit positif est bien là, intention de mouvement. Et là, c'est pareil, l'intention de mouvement, tu vas devoir, en réalité, effectuer tout ce qui a fait effectuer normalement pour toi te lever, normalement, physiquement, mais en allant toujours jusqu'à la limite de faire bouger le corps physique sans jamais le faire bouger. Et tu vas venir maintenir cette intention de mouvement. Et donc, tu vas venir maintenir la pression de ton corps d'énergie sur ton corps physique. Et c'est ça qui, à terme, combiné avec l'état d'esprit, va faire, on va dire, entre guillemets, comme dirait Houssen, se dilater le corps pour laisser passer le corps d'énergie. D'accord. Simplement. Tout simplement. Mais vraiment, là, tu es vraiment sur une charnière. En plus, tu as une bonne maîtrise de la paralysie du sommeil. Je pense que ça peut aller très, très vite pour toi. Vraiment. C'est une question vraiment d'état d'esprit et de réussir à capter ce qu'est l'intention de mouvement et pouvoir le mettre en application au bon moment pour pouvoir effectuer ta sortie. Tout simplement. Après, pour toi capter l'intention de mouvement, déjà, tu pratiques dans quelle position? Couché sur le côté droit, gauche, sur le dos, sur le ventre? Sur le dos. À plat sur le dos. Sur le dos. Donc, tu as plusieurs solutions. L'une des premières solutions serait de commencer par dégager les bras, par exemple. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est en journée, pendant la journée, quand, par exemple, le week-end, quand tu n'as rien à faire, tu vas t'allonger 5 minutes, mais pas dans le but de dormir. Dans le but de te détendre au maximum, et une fois que ton corps est parfaitement détendu, tu vas venir lever le bras, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que tu sentes que ton bras physique bouge. Donc tu vas te sentir forcé, vraiment degré par degré de force, jusqu'à ce que le bras il bouge. Et dès que le bras il bouge, hop, tu le reposes. Et tu vas venir le faire 3, 4, 5, 10 fois comme ça. Il va arriver un moment donné où tu vas ressentir la force tampon, la force limite entre mon corps ne réagit pas, mais il est sur le point de réagir. D'accord. Et au cours de ta pratique, tu vas utiliser cette méthode-là, cette puissance, cette force tampon, dans le but d'exercer une pression sur le corps d'énergie. Alors, tu peux le faire par l'intermédiaire des bras, tu peux le faire par l'intermédiaire des jambes, tu peux le faire par l'intermédiaire de la tête ou encore avec les abdominaux. Et ça fonctionne relativement bien. Cependant, pour que ça fonctionne bien avec les abdominaux, pense à effectuer des bonnes inspirations et expirations en prenant le temps de te concentrer en tant que conscience au niveau de ton ventre et de tes organes intérieurs, dans le but de les détendre au maximum. En gros, ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est détente physique maximum et pression intérieure maximum. D'accord. Il faut que tu arrives à lier les deux opposés. Tout comme il te faut réussir à calmer ton mental, qu'il devienne platonique, mais en gardant des émotions et des états d'esprit puissants. Tout ça, quand tu regardes bien, c'est du charabia parce qu'on dort sans dormir, on a un état d'esprit ou une émotion alors qu'il ne se passe rien, et il faut que le corps soit parfaitement détendu et qu'en même temps on soit tendu. Mais en fait, c'est ça l'alchimie, c'est le mariage de tous les opposés. Oui, les paradoxes, mais c'est conciliable à chaque fois. Exactement.
Exactement. Et le rôle de l'alchimiste, c'est justement de faire ça, c'est de lier les opposés qui, en apparence, ne peuvent pas être associés. Oui, tout à fait. Voilà. Ensuite, il y a une question qui me trotte un petit peu. Oui, je sais, petit coup de pub, mais comment est-ce que tu as connu Astral Trotter? Comment est-ce que tu en es venu à me contacter? Quel a été ton cheminement? Alors moi, je t'ai découvert via Houssen, Mhm. les vidéos que tu as fait avec lui. Il y en a eu au moins 2, je crois, ou plusieurs, 2, 3, je ne sais plus. Et donc, du coup, j'ai trouvé ta chaîne. Et sur ta chaîne, il y a le lien vers ton groupe. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai cheminé pour venir te contacter. Magnifique. Magnifique. Ben, merci, Oussem. Du coup, voilà. Euh, ok. Est-ce que tu as des questions d'ordre général? Moi, j'en ai une pour toi. Là, actuellement, tu arrives à atteindre la paralysie du sommeil et tu n'as plus que l'état d'esprit, les émotions et l'intention de mouvement à travailler. Mais dans ta journée, comment est-ce que tu vis ta journée? Est-ce que tu mets de l'émotion dans ta journée? Est-ce que tu vis ta journée avec un état d'esprit particulier, particulièrement puissant? Est-ce que tu n'as pas d'émotion? Est-ce que tu as un état d'esprit neutre? Comment est-ce que tu passes tes journées? En règle générale, j'entends. En règle générale, je suis plutôt quelqu'un d'assez neutre, en règle générale, mais j'aime bien aussi me nourrir de bonnes émotions. J'aime beaucoup le contact avec les animaux, regarder la nature, surtout en ce moment, avec les couleurs des arbres, c'est vraiment magnifique et on en prend plein les yeux. Donc, ça va être tous ces petits instants-là que je vais saisir. Un petit rayon de soleil, le son de la pluie quand il pleut. Tout ça, ça va me nourrir en fait. D'accord. Après, tout ce qui est information, trucs, machin, tout ça, c'est non en fait. Je mets pas ça dans ma tête, quoi. Voilà. Oh, là, tu viens de donner une clé qui est capitale pour les personnes qui nous écoutent et je t'en remercie beaucoup. En fait, tu passes pas ton temps à chercher de l'information autour des sorties du corps et des voyages astro, tu profites de tes journées, en fait, pour te nourrir de tes journées. C'est ça, c'est ça. Discuter avec les gens, un sourire par-ci par-là. Ouais, Oui, un rayon de soleil. Même quand il y a du brouillard, je trouve ça tellement beau aussi. Donc, je trouve de la beauté partout où je peux la trouver, en fait. Et voilà. magnifique, magnifique. C'est l'enfant intérieur, ça. Ça, c'est l'enfant intérieur qui va se régaler d'une feuille d'arbre en automne qui va tomber, d'un bon jour, d'un rayon de soleil, d'une goutte de pluie qui va tomber dans une flaque. C'est l'enfant intérieur, en Ah fait. Et oui, ou alors sauter dans les flaques d'eau aussi. Sauter dans les voilà. flaques d'eau ou shooter dans les tas de feuilles mortes en ce moment, c'est super sympa aussi. J'aime bien. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un chat Voilà. quand même. Ouais. Mais ouais, Mais non, j'aime bien ça. voilà, ça, vous voyez, chat, quand je vous dis sortez votre enfant intérieur, eh bien, Charlotte, c'est ce qu'elle fait et elle arrive à atteindre des stades qui sont super avancés. Et pourtant, euh, je veux dire, t'es arrivé sur le groupe déjà, t'avais déjà ça, quoi. Oui, Donc, mais après, moi, je trouve que c'est très intéressant ton groupe parce que justement, on peut discuter sans être jugé et les expériences des uns des autres, elles apportent en fait. C'est même si elles nous arrivent pas forcément à nous, mais les explications que tu vas en donner, tiens, on va dire ah bah tiens, ça me fait penser à tel truc que j'ai eu aussi, ou comme quand tu analyses les rêves, bah ça peut faire écho à des rêves qu'on a eus en fait. C'est toujours très intéressant, je trouve, vraiment. Donc ouais. exactement, exactement. C'est vrai que le groupe est très apprécié aussi pour ça. C'est que déjà, rien que dans la rubrique Partagez vos expériences, il y a déjà plus de 4000 messages d'expériences et de décryptage complet. 4000 expériences et décryptage complet. Ça veut dire que sur le groupe, il y a une formation passive et active, mais à la base, c'est vraiment pour avoir une structure parce que en dehors de la formation passive et active, il y a déjà un onglet où il y a déjà quasiment tout dedans qui est expliqué quand on regarde bien. Oui.
Et en dehors de ça, qu'est-ce que le groupe t'a apporté? Ah, qu'est-ce que le groupe m'a apporté? Euh, déjà, il y a quelque chose oui, qui m'apporte. C'est le fait que toi, justement, enfin, tu m'as aidé à me décider à venir sur le groupe. Parce que je sais pas si au début, tu te souviens, tu disais oui, je veux pas venir parce que c'est pas utile. J'ai pas grand-chose à raconter en fait. J'ai Mhm. pas vécu des milliers de sorties de corps, j'ai pas vécu des trucs de folie. C'est mes petits trucs dans mon coin, mais rien de ouais, de grandiloquent. Donc je me disais bon, je rejoindrai un groupe le jour où je vivrai vraiment des choses importantes, que j'ai de quoi parler. C'est voilà, c'est pas parler pour rien dire en gros. Et Mhm. en fait, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison de me proposer de venir et d'essayer au moins. Et je me suis rendu compte que oui, c'était, t'avais raison. Parce que même les petites choses, eh ben pour nous, elles sont réelles, elles sont importantes en fait. Et le fait de toujours se comparer à droite à gauche, bah c'est pas la meilleure chose non plus. Et encore une fois, oui, même des petites expériences, même des petites choses qui peuvent paraître petites, mais tant que c'est les nôtres et tant qu'elles sont réelles pour nous et qu'on les vit, elles sont importantes. Donc, Exactement. et ça, toi, tu me l'as bien fait comprendre. Je t'en remercie. Parce Ben, que c'est laissez-moi. vrai que j'osais pas venir, moi, pour cette raison-là, Mhm. sur le groupe, vraiment. Mhm. Donc, et j'aurais eu tort. Ben, écoute, c'est Mm. moi qui te remercie d'être venu sur le groupe et c'est toujours un honneur de t'y voir, bien sûr, cela va de soi. Tu fais partie de la Dream Team, comme moi je l'appelle. Et, et voilà, donc un immense merci à toi d'avoir accepté cette proposition et, euh, et de faire partie de l'aventure. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour moi, tous les astrotrotteurs sont aussi importants de celui qui pratique déjà depuis 2 ans qu'il est sur le groupe ou pour la personne qui vient et qui débute et qui se pose encore des questions, qui n'a jamais vécu d'expérience. Vous avez tous la même importance et je vous remercie tous d'être sur le groupe. D'ailleurs, j'en vois beaucoup là qui sont sur le chat et qui font partie du groupe. Vraiment, c'est toujours un plaisir de se lever le matin pour pouvoir venir écouter vos expériences, discuter avec vous. Voilà. Et ouais. Surtout, croyez en vous, croyez en vous. C'est ce qu'il y a de plus important. Ayez confiance en vous. Vous vivez une expérience. Si, quand vous faites un retour au corps, même si ce n'est qu'un rêve, et que vous ne vous souvenez que de bribes de ce rêve, ça a une importance. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer. Vraiment. Et parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup parler. Et justement, oui, je sais, puisqu'on est encore sur Astral Trotter, autant qu'on aille jusqu'au bout. Oui, mais il est coach, tu comprends, c'est pour l'argent et tout. Moi, j'ai une question à te poser. Quand tu es venu me contacter la première fois et que tu m'as dit oui, j'aurais besoin d'un petit coup de main, combien je t'ai demandé? À moi? Ouais. Bah, rien du tout. Rien du tout. Tu m'as, par gentillesse, non, tu m'as offert, alors déjà, tu m'as offert 1 heure de coaching et tu m'as offert 1 mois d'inscription sur le groupe et tu m'as dit, c'est libre. Au bout d'1 mois, écoute, on en rediscute si tu veux rester ou pas. Mais voilà, t'es pas forcé de rester et toi, tu me l'as fait à titre gratuit. Voilà. 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 Et le coaching que je fais pour les membres du groupe, c'est pareil, je ne demande rien en fait. Mhm. C'est les membres du groupe qui viennent me voir et qui me disent bah, tiens, cette heure-là, tu me la factures. Mais moi, je ne demande rien, je suis là pour donner en fait, quand on regarde bien. Ouais. Mais t'as eu quelqu'un qui t'a fait cette réflexion-là? Enfin, il y a Ouais, eu que... il y a eu deux, trois personnes que je savais qu'ils avaient besoin d'un coup de main. Je suis allé leur envoyer un petit message sur Telegram en leur disant coucou, si tu as besoin, voilà, il n'y a pas de Ouais. souci. Ils m'ont dit ouais, mais non, toi, tu es professionnel, j'ai pas envie que tu me factures ou quoi. Je dis ben, je t'ai pas fait de facture, je t'ai même pas fait de devis, je t'ai rien fait. Donc, je te demande rien, mais ouais, mais non.
Donc, voilà, juste pour que les choses soient claires, vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est là pour donner. À la base, c'est même pas une profession. À la base, c'est une passion. En fait, j'en ai juste fait ma profession parce que il y avait des gens qui voulaient me donner en contrepartie et à terme, j'ai fini par accepter. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, c'est devenu mon métier de par la force des choses, j'ai envie de dire. Mais ça reste une passion avant tout. Bah, de toute façon, ça se sent, hein, parce que tu es là toute la journée. Hein. Donc, on sent que tu es passionné, que tu n'es pas obligé d'être là, quoi. Mais, Ah ouais, tu vois, je pense aussi que c'est. On n'est plus habitué à des personnes qui donnent gratuitement, en fait. Tu vois, on est dans une société un peu. Alors, je veux pas généraliser, hein, attention, mais l'état d'esprit que généralement, quand on donne un truc, c'est que derrière, c'est pour nous carotter, quoi. Donc, ouais. on n'est même plus habitué. C'est triste, en fait, ce constat, parce qu'on n'est même plus habitué à que des personnes donnent vraiment de bon cœur. Voilà, sans attendre quelque chose de particulier en retour, quoi. Et Mm. je me dis, c'est peut-être ça aussi que les personnes se sont méfiées, tu vois, parce qu'on n'est vraiment plus habitué. C'est c'est triste, quelque part. C'est Ouais. triste. Salut Sol59, salut le juin, installez-vous. Voilà, n'oubliez pas d'envoyer un petit coucou sur le chat, histoire que vous puissiez être comptabilité avec l'algorithme YouTube, les changements, etc. Ouais, voilà. Euh, ouais. C'est vraiment une passion ce que je fais. Et, ça, il n'y a rien qui me l'enlèvera. D'ailleurs, dans les départs où j'ai commencé à me lancer en tant que professionnel, j'ai fait l'erreur de mettre le doigt dans l'engrenage et de me faire littéralement ronger le doigt par l'engrenage. Et c'est pas une erreur que je referai, vraiment. Mm. Vraiment. Là, je crois que cette leçon-là que j'ai eue dans les départs où je me suis lancé, elle m'a bien servi de leçon et elle est bien retenue. Moi, je suis là maintenant pour donner par passion et les tarifs sont là pour justifier ce que les gens veulent me donner en retour. Il n'y a que le groupe que je fais payer obligatoirement parce que quand on regarde bien, je fais jusqu'au coaching gratuitement. Il faut bien que j'ai un minimum de revenus quand même. Bah Mais en après, gros, ça. demande, tu peux le dire tout, hein, parce que c'est que dalle, en fait. Demande 10 euros, tu peux le dire. Hein, franchement, Ouais. c'est insignifiant. Je veux dire, quand on voit le temps que tu passes, toutes les commentaires, tu réponds, toutes les expériences de tout le monde, tu réponds à chaque fois. Tu es toujours disponible, même en privé, même en coaching. Ben, 10 euros, je sais pas si les gens peuvent se rendre compte, quoi. 10 euros, quoi. Ouais, Euh, c'est rien. Hein. voilà. C'est Et, même moi je le dis, hein, c'est une contribution en fait. et voilà. À un moment donné, faut pas non plus, faut pas abuser, quoi. Je pense que C'est ça, c'est ça. c'est. Après, au niveau du temps, en règle générale, je suis là à 9 heures du matin quand j'y suis pas avant. Sauf où j'ai des fois des pannes de réveil, ça m'arrive. Mais sinon, en règle générale, je suis là de 9 heures du matin sur le groupe et j'y suis jusqu'à 14 heures parce qu'en règle générale, c'est le temps que je mets à répondre à toutes les expériences ennemies qui tombent. Et après, je m'y connecte dès que je vois qu'il y a un message de posté, je m'y connecte, j'écoute, je réponds. Et en Ouais. dehors de ça, je monte mes plans pour pouvoir faire les lives le vendredi, pour faire les vidéoconférences, etc. Et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, sachez que on va passer à un live sur YouTube un vendredi sur deux, parce que j'ai besoin de temps pour pouvoir faire les vidéoconférences sur le groupe sans trop me pénaliser non plus et être dispo aussi à des horaires où les membres du groupe pourront l'être. Et donc, je vais réserver un vendredi sur deux où ça va être un live YouTube et un vendredi sur deux où ce sera un live YouTube aussi, mais privé, qui sera exclusivement réservé aux membres du groupe Astral Trotter. Donc ça sera à partir d'aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, ça sera un live sur deux, live YouTube public. Un live sur deux sera un live privé pour les membres du groupe Astral Trotter. En parallèle, je vais reprendre les vidéos en semaine pour pouvoir compléter les bibliothèques sur la chaîne YouTube de l'élémentaire, élément eau, élément air, élément feu, élément foudre, etc. La rubrique tips, trucs et astuces. Et
Et voilà. Et en parlant de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager et à laisser un commentaire. Moi, ça m'aide à me faire référencer et donc à pouvoir aider encore plus de monde. Voilà. Euh, pour en revenir au coaching pour toi, Charlotte, est-ce que tu as des appréhensions ou, sur les expériences que tu pourrais vivre en sortir du corps ou en voyage astral? Alors, des appréhensions, je peux en avoir certaines, hein, je suis un être humain, donc, mais par contre, des peurs, non. Pas des peurs, une forme d'appréhension. C'est comme le grand 8, hein, quand tu fais la queue, tu peux avoir une petite appréhension quand tu montes dedans. Mais bon, tu y vas quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as C'est ça. l'appréhension, t'as le petit truc. Je vais pas mentir, je vais pas dire non, les doigts dans le nez. Il y a la petite appréhension, mais en même temps, on y va quand même, quoi. C'est pareil. C'est la même chose. C'est ça. Donc, Alors, quelles sont les appréhensions que tu pourras avoir? les appréhensions, c'est ce que je vais voir, justement. Qu'est-ce que je vais voir? Je sais pas ce que je vais voir, si je vais croiser des entités, et où je vais atterrir. Parce que de ce que j'ai pu comprendre, alors tu me diras si je me trompe, mais c'est notre état d'esprit, notre état de conscience qui nous mène à l'expérience. Donc l'expérience est le reflet quelque part de notre état de conscience. Intérieur. Ouais. Voilà. Donc on ne sait pas trop, en même temps c'est un miroir, ça fait un effet miroir du coup. Donc on se demande en fait, parce que là on voit la vérité, la vérité pour le coup. Là, Alors, ouais. Une forme d'appréhension là-dessus, à se dire bon, où est-ce que je vais atterrir? Alors, au niveau des sorties hors du corps, tu risques pas de croiser beaucoup d'entités en fait, d'êtres. Moi j'appelle ça des êtres. Êtres dans le sens où ils sont dans l'expérience, vraiment au sens le plus strict du terme. En sortir du corps, tu as très peu de chances d'en croiser. Personnellement, j'en ai peut-être croisé 2-3 et ça n'a pas été plus loin. Il m'est rien arrivé, ils m'ont même pas touché, rien du tout. Je me demande même si c'est possible. Par contre, en voyage astral, c'est là où tu risquerais de croiser des êtres. D'où l'importance, dans le monde physique, de travailler sur tes défauts. Sur tes émotions négatives, par exemple la colère ou la tristesse. Il te faut travailler ça ici, dans le but de pouvoir, on va dire, faire de ces défauts une force. Parce que en réalité, un défaut, c'est juste une énergie qui n'est pas maîtrisée. Ça, c'est joliment dit. Et c'est tellement vrai. Comprends qu'un défaut, c'est une énergie qui n'est pas maîtrisée. Et vu que tu ne la maîtrises pas, elle se retourne contre toi. C'est aussi simple que ça. Donc, il te faut faire un travail sur toi-même dans le but de travailler sur tes défauts, dans le but d'en apprendre la maîtrise. Chaque défaut maîtrisé va devenir une valeur sûre. Donc, un pouvoir, une capacité que tu vas avoir. Et donc, c'est autant d'expériences négatives en moins que tu pourras vivre. D'accord. Oui, je comprends. Imaginons que tu sois quelqu'un de colérique. Eh bien, au cours de tes rêves ou de tes voyages astraux, tu auras tendance à faire des rêves ou des expériences de voyages astraux qui vont t'exposer à des situations qui vont te rendre colérique. Donc, si sur Terre, tu fais déjà ce travail sur toi, dans le but d'amoindrir, d'atténuer cette émotion colérique, de colère, et que tu en prends le contrôle et que tu te dis, bon, là, je me sens en colère, mais plutôt que d'exploser dans tous les sens, eh bien, je vais mettre cette énergie à profit. Je vais l'utiliser pour faire le ménage. Je vais l'utiliser pour faire mes papiers. Je vais l'utiliser pour aller faire les courses. Je vais l'utiliser dans mon travail. Dans mon travail. Eh bien, tu vas vite t'apercevoir que cette émotion va être une source d'énergie qui va te donner la puissance nécessaire pour effectuer quelque chose. Mais pour pouvoir la maîtriser,
il te faut avoir un recul dessus. Mhm. Et donc, dans ta vie de tous les jours, tu vas commencer à prendre du recul sur cette émotion de colère. Ce qui fait que quand tu vas arriver dans une expérience de rêve ou de voyage astral, instinctivement, tu vas prendre du recul. Ouais. Et comme tu vas prendre du recul, tu vas observer l'information qui t'entoure. Tu vas analyser ce qui t'entoure. C'est trop tard, tu as déjà pris le contrôle. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. D'accord. Oui, oui, puis ça, on peut même le transposer aux peurs, à tout, en fait, comme tu dis. Toute émotion, tout état d'esprit. Voilà, si on a une phobie dans la vie, la réalité physique, on peut essayer justement de la rencontrer quelque part, pour essayer de la maîtriser, comme tu dis. Bien sûr, Donc, bien sûr. Moi, avant que je pratique tout ça, j'avais une phobie, c'était la phobie des abeilles. Pourquoi? Je sais pas. Enfin, si, je sais, c'est parce que quand j'étais petit, je faisais l'idiot et à chaque fois que je voyais une nid de guêpe, il fallait que j'aille mettre les doigts dedans, mais au sens littéral du terme. Et donc, ça m'a rendu phobique. Sauf que quand j'ai commencé à pratiquer, qu'est-ce qu'il y a quand tu commences à vivre des expériences? Il y a les vibrations. Ah ouais, d'accord. Ça y est, tu commences à le sentir, le problème. Oui, et puis les bourdonnements dans les oreilles, les trucs. Ah oui, d'accord. Exactement. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais là, de suite, ça va me poser problème parce que ma phobie, elle va me sortir de suite, en fait, de cet état méditatif. Et donc, je me suis dit, je veux vivre une expérience dans le but de pouvoir contrer cette phobie. Alors, bien sûr, dans l'élémentaire, on ne va pas les mettre les doigts dans un nid de guêpe pour aller contrer cette phobie. Ça serait dangereux. Eh bien, à partir du moment où j'ai demandé à vivre des expériences dans le but de contrer ça, systématiquement, je me suis mis à faire des rêves avec des essaims d'abeilles. Et c'est par l'intermédiaire de mes rêves que j'ai eu l'occasion de prendre le contrôle et d'aller jusqu'à chercher un essaim d'abeilles dans mes mains. Et de me dire, mais en fait, je risque rien dans mon expérience. Alors, attention, faites pas ça dans la vie réelle. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait par l'intermédiaire d'un rêve. Mais dans le rêve, une fois que tu es dans le rêve, que tu as l'essaim d'abeilles dans les mains, ben ouais, tu constates que tu risques rien, t'as pas de piqûre, t'as rien en fait. Ma phobie, elle est passée. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu peux utiliser effectivement, comme là dans ton cas, l'astral pour dépasser, te mesurer face à cette phobie en fait, et pouvoir la maîtriser. Bien sûr, rêve et voyage astral, tu peux demander à vivre des expériences dans le but de te retrouver dans la situation que tu dois affronter, bien sûr. Bien sûr. Et je vous conseille même de le faire, vraiment, parce que ça vous permet une plateforme de travail. C'est à la fois infini, parce que tout est possible dans un rêve ou un voyage astral, et à la fois extrêmement puissant, parce que suivant votre niveau de conscience, vous y sentez physiquement dans l'expérience. Donc, vous avez la réelle sensation d'interaction. Et quand c'est ça, tu poses l'intention déjà dans la journée, puis le soir, mais déjà tu prépares le terrain quelque part la journée également. Ouais. Pour ça. Ouais. Quand c'est comme ça, en fait, en journée, tu te lèves le matin et tu te poses une question. Sur quoi est-ce que je pourrais travailler aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. Une fois que tu as trouvé un défaut, tu vas prendre ton journal de bord, tu vas noter ce défaut dans ton journal de bord et tu vas noter, je veux faire un travail là-dessus, en conscience. Je veux faire un travail en journée. Qu'est-ce que je peux bien faire en journée qui va me permettre de travailler ça? Et si c'est trop dangereux de le travailler en journée parce qu'il y a des risques, par exemple avec un essaim d'abeilles, je veux vivre une expérience de rêve où je vais être exposé à ce problème-là. L'avantage du rêve également, c'est que une grande partie du cerveau est occupée justement à créer ce rêve. Et donc, il va t'exposer de façon brute au problème. Il n'y aura pas de fioriture, en fait. Ça va être du brut. Donc, là, tu vas rentrer dedans plein pot, quoi. Et c'est justement ça qu'il y a de bien avec le rêve. C'est que tu peux générer un monde dans lequel tu vas avoir le problème qui va être clairement exposé et sur lequel tu vas pouvoir faire un travail.
Alors, soit en direct, si tu as suffisamment de maîtrise pour prendre le contrôle du rêve, soit en retour au corps, où tu vas pouvoir noter dans ton journal de bord ton rêve de A à Z dans les moindres détails. N'oubliez pas, le diable se cache dans les détails, donc n'oubliez pas le moindre détail, le moindre petit souvenir. Allez gratter l'expérience à son maximum. Et en étudiant les détails, les couleurs, la luminosité, les scénarios, etc., vous pouvez réussir à savoir qu'est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous aurez dû vous comporter, qu'est-ce que vous auriez dû faire pour pouvoir réussir à dépasser ce cap. Simplement. Ok. Voilà. Vu l'heure, on va commencer à répondre aux questions sur le chat. Si tu as des questions, toi aussi, au passage, que tu veux poser, n'hésite pas à les poser. Donc, je reprends le chat depuis le début. Et je lis les commentaires qui sont intéressants en attendant, si tu as des questions à poser ou des informations à donner. Là, maintenant, tout de suite, non. Ah, comme ça? Non, non, tout va bien. Voilà, voilà. Et encore, ce soir, j'ai dit, c'est live, c'est un live coaching, mais dites-vous que là, je reste quand même relativement carré, parce que même pendant les coachings, c'est beaucoup moins carré que ça. C'est beaucoup plus dans, dans, dans la détente, on va dire, moins structuré pro, on va dire. Alors, Mounir qui dit on utilise les sens subtils, mais on a l'impression de parler, mais on parle pas. De l'autre côté, ça semble naturel, mais retour au corps, on perd le fil et on se pose des questions de comment on a fait. Ouais, exactement. Il parle de la façon dont on parle de l'autre côté. Voilà, JL qui dit oubliez pas les pouces. Ouais, oubliez pas les pouces, oubliez pas les abonnements et les partages. Bruno qui dit moi qui voulais rester incognito, c'est loupé. Ben ouais, là tu es sur Astral Router. La moindre personne, pour moi, a de l'importance. Donc, n'hésitez pas à commenter. Alors, Mounir qui demande est-ce que si on réitère les vibrations, même si cassette pas, on se charge en énergie quand même? Oui. À partir du moment où tu atteins les vibrations, tu te recharges. D'ailleurs, si tu atteins les vibrations et que tu arrives à sortir de cet état et à réveiller ton corps simplement, tu verras que tu auras beaucoup de difficultés à te rendormir par la suite parce que justement ton corps d'énergie va être tellement blindé d'énergie que tu vas avoir des difficultés. C'est ce que j'ai remarqué, ça aide les expériences suivantes. Ouais, parce que sur le coup, en fait, ça va te bloquer parce que tu vas être gavé d'énergie, donc tu as des risques de faire une insomnie. Par contre, dans les jours qui vont suivre, eh bien, tu peux avoir des remontées de ces énergies qui vont venir te booster au bon moment et donc te permettre d'effectuer des expériences beaucoup plus facilement. Mounir, il souligne un point important parce que c'est vrai que le soir, moi, j'ai eu des périodes comme ça où pendant au moins 2 heures, j'étais en insomnie totale, quoi. Ouais. À cause justement de l'activation du corps d'énergie, comme tu dis. Et avec le cœur qui battait, je bougeais dans tous les sens. Or que je suis une bonne dormeuse, je m'endors facilement. Et c'est pas évident de calmer ça, en fait. Ouais, alors, quand tu en arrives au stade des vibrations, soit tu ne boostes pas assez ton état d'esprit et ton émotion, et tu n'es pas assez focus sur l'intention de mouvement, et dans ce cas-là, tu perds conscience et tu t'endors. Soit tu es juste dans la bonne puissance de mouvement, la bonne puissance d'état d'esprit, la bonne puissance d'émotion, et dans ce cas-là, tu effectues ta sortie. Soit au contraire, tu y vas trop fort, et dans ce cas-là, tu sors, et après, c'est l'insomnie. Par contre, au fur et à mesure de la journée, avec la fatigue qui va arriver, l'énergie va retomber. Mais dans les 2-3 jours qui vont suivre, tu peux avoir des petits sursauts d'énergie comme ça. Toc, toc, toc. Et en fait, dans ces sursauts d'énergie, si tu es en état de détente complète parce que tu es en train de méditer pour effectuer une sortie, tu as des chances que ça te provoque une sortie. Et une belle sortie. D'accord.
Voilà. Ok, ok. Mounir qui dit donc on met la pression avec son corps d'énergie pour sortir du corps physique. Oui, oui, oui. En fait, tu as plusieurs façons de mettre la pression avec le corps d'énergie sur le corps physique pour en sortir. Tu as la méthode par l'intention de mouvement, mais tu as aussi la méthode de décalage par la fréquence. Et pour ça, il te faut réussir à booster ton état d'esprit au maximum que tu puisses sans en perdre le contrôle et donc ne pas réveiller le corps physique. Marie qui dit, j'ai loupé le début, désolé, y aura-t-il un replay SVP? Oui, dès la fin du live, il y aura le replay. Ne t'inquiète pas, Marie. Marie qui dit, c'est cool de t'entendre, Charlotte. Ouais, carrément. Moi aussi, je suis super content de t'avoir pris en live sur YouTube. Vraiment, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Bah, merci. Bon, merci à vous deux. Merci Marie. Merci Gaëtan. Voilà. Bruno qui dit oui, tu as une voix très agréable, Charlotte. On sent vraiment ta sensibilité, une vraie voyageuse. Ouais, c'est d'ailleurs ta qualité, ça. Hein. C'est ta qualité, c'est cette sensibilité qui va te permettre de vivre plein de belles expériences. Merci, merci Bruno. Je lis un petit peu en travers, hein, je suis désolé. Bruno qui dit, moi ce que je trouve de bien dans la démarche de Gaëtan, c'est qu'il analyse chaque détail et fait la liaison entre les rêves, des sorties de corps et les voyages astro et tout un tas d'autres expériences. Ouais, je ne dissocie pas les expériences les unes des autres, vraiment je les mets dans des cases par rapport à la façon dont on peut les vivre. Mais en dehors de ça, une expérience vécue par une conscience est une expérience vécue par une conscience et elles ont toute leur importance, qu'elles soient terrestres ou au niveau des rêves ou des voyages astraux ou encore des sorties hors du corps. C'est la continuité de la conscience quelque part. Mais exactement. Comme moi je le dis toujours, quand je désire me mettre en pratique, le soir je ne vais pas au lit. Le soir, je prends ma brosse à dents, je prends mon pyjama, je prends ma valise, je me mets dans le lit et je pars. C'est une continuité, c'est exactement ça. Voilà, je vais coucher le corps physique, mais moi, en tant que conscience, je poursuis. J'ai le désir de continuer, en fait, d'exister. Mounir, certains êtres croisés dans l'astral peuvent-ils être rencontrés aussi en sortie hors du corps? Par exemple, ton dragon a accès à cela. Oui. Ouais, le dragon, je peux très bien le croiser en sortie hors du corps ou en voyage astral. Tu peux. Tu peux aussi tomber sur des expérienceurs qui vont faire un voyage astral et puis quelques temps plus tard, tu les recroises en sortie. C'est possible, hein. C'est possible. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir Houssen en voyage astral et de le voir en sortie hors du corps. Donc oui, à partir du moment où c'est une conscience, c'est possible. Alors, Bruno Oniro qui dit qu'il faut travailler la tristesse. Peut-être pour toi, après, ça dépend des gens. Voilà, n'oublie pas que ce qui est vrai pour les autres est peut-être faux en toi, et ce qui est vrai pour toi est peut-être faux pour les autres. Voilà, on a chacun nos particularités, et c'est ça d'ailleurs qui fait de nous ce que nous sommes. C'est pour ça que tu es unique. Alors, Bruno qui dit, plus ça va, plus je trouve le lien entre la vie physique et l'astral très mince. À me demander même si on est vraiment dans le physique, des fois, je sais, j'exagère. Ouais. À partir du moment où tu commences à vivre des expériences qui sont bien poussées, où tu te sens physiquement dans l'expérience et tout, tu peux même tomber sur des expériences qui vont te paraître beaucoup plus réelles qu'ici. Vraiment. Et c'est là, en fait, où tu comprends que c'est pas tant l'univers dans lequel tu te trouves qui fait de l'expérience une réalité. C'est ta propre perception de celle-ci. Si tu as quelque chose à ajouter ou quoi, n'hésite pas, Charlotte. Non, c'est inspirant ce que tu dis. C'est inspirant, ça m'inspire. Donc, c'est très bien. Mounir qui dit, quand on a vécu les fins d'abeilles, après, c'est nos amis
on peut les appeler pour nous aider à un autre moment, comme les Pokémon. Ben, en fait, tu peux pas les appeler, mais tu peux les générer. Parce que en tant que conscience, tu es créateur. Donc, tu peux en générer. Ouais. Tu peux générer un essaim d'abeilles et qui te suivent ou les envoyer quelque part. Ouais, tu es créateur. Tu fais ce que tu veux, en fait. Et vu que tu l'as dompté, cette peur, ben, le fait de générer un essaim d'abeilles autour de toi, ben, tu n'en as plus peur. Puisque ben, tu as travaillé ce problème-là. Donc, oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais ça reste de ta création. Après, c'est pas parce que ça reste de ta création que une conscience qui sera par là ne va pas capter l'essaim d'abeilles que tu auras généré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention. Christine Atma qui dit coucou tout le monde. Salut Christine. Bruno Oniro, question. On est d'accord, Gaëtan? Est-ce qu'il existe bien des espaces entre les espaces comme des zones tampons? Le noir, le vide astral, n'en serait-il pas un non-lieu où tout est en devenir? Si. Et c'est d'ailleurs là où tu atterris quand tu vis des expériences et qu'en fait tu te retrouves dans une zone entièrement obscure, ce qui a été décrit dans la religion catholique comme les limbes. En fait, c'est le vide et le néant absolu. Tu te retrouves là-dedans et il n'y a rien, en fait. Et bien là, tu es entre deux espaces. Et c'est dans cet espace-là que tout est possible. C'est là, Gaëtan, que j'avais eu une expérience et que tu m'avais justement décodé sur le groupe. Où je me suis retrouvée dans l'espace noir et à chaque fois que je pensais à quelque chose, ça se produisait. Je me disais, ça y est, une entité va arriver, elle va ouvrir la porte, elle va me prendre, elle va me balancer. Et tout ce que je pensais arrivait juste après, en fait. Ouais. Et tu m'avais expliqué que c'était ça, en fait, le néant, quoi. C'est ça, et là-dedans, tout est possible. Ah, c'est assez troublant hein, de... de le voir, ça, de le vivre. Ouais, c'est perturbant parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on est, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, on a l'impression qu'on est perdu au milieu nulle part. Et en fait, non, il te suffit de faire une accélération et c'est reparti. C'est pour ça que c'est important ce que tu nous dis, parce que du coup, on sait, on va essayer de se souvenir, en tout cas, si moi, ça me re-arrive, de justement penser que là, je peux tout créer dans l'espace où je suis. Donc là, on peut vivre une expérience extraordinaire. Donc, d'où l'importance d'avoir l'information, en fait. Tout à fait. Sol 59 qui dit peux-tu rappeler ce qui indique que l'on passe dans le tac mental? Sensation de profondeur noire derrière les paupières et autres. Le tac mental, tu l'as en réalité quand tu es en pratique, tu es extrêmement proche de la perte de conscience, voire tu vis des micro-pertes de conscience ou des pertes de conscience. Et à un moment donné, tu reprends conscience et là, d'un seul coup, c'est étrange. Tu es dans un calme que tu n'as jamais connu. Dans un bien-être que tu n'as jamais connu. En tout cas, pas physiquement. C'est ça, en fait, ce que j'appelle le tac mental. Et ce sera la dernière question que je vais répondre aujourd'hui, parce que il me semble qu'on n'a pas parlé de l'expérience de Charlotte. De quoi? L'expérience que tu voulais partager, tu l'as partagée, on l'a déjà décryptée? Bah oui, on a commencé par ça. Oh, je suis désolé, vraiment. Autant pour moi. C'est la fatigue qui prend le dessus. Okay. Voilà. Pardon. Voilà. Le niveau de conscience, voilà, j'ai oublié une information. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, écoute, non. C'était bien sympa cette discussion, bien sympathique. Ouais. Non, là, j'ai rien à dire pour le coup. Est-ce que tu as pu apprendre de nouvelles informations? Est-ce que tu vas pouvoir mettre des trucs en pratique? Est-ce que ça t'est serviable? Ah bah oui. Ce que tu m'as expliqué sur l'expérience que j'ai vécue, moi, ce qui me fait du bien quand on en parle, c'est qu'en fait, quand on te l'explique, tu dis oui, puis tu as vécu ça, et il s'est passé ça.
Voilà, donc on se sent compris comme si, ouais, tu vois, tu t'étais déjà passé par là en fait. Donc rien que ça aide aussi. Ben, Parce parce que j'y que suis déjà passé. ben voilà, ça fait une résonance en fait. Et rien que ça fait du bien, tu vois. Rien que ça. Et puis bon, après, de continuer, comme tu m'as dit, par rapport à la paralysie du sommeil, de continuer à l'évoquer en fait, enfin l'invoquer. Et, euh, Ouais. et ensuite, l'intention de mouvement. Mm. Ouais, c'est très important tout ça, c'est très 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 important. C'est vraiment, moi je te dis, hein, c'est ta clé de voûte, hein. Vraiment, quand j'ai compris que je perdais mon temps à attendre la paralysie du sommeil et que c'était l'intention du mouvement qui me permettait de déclencher la paralysie du sommeil, et que si la paralysie du sommeil est déjà là, l'intention du mouvement déclenche les sorties du corps, bien sûr combiné avec l'état d'esprit et l'émotion, avec la bonne puissance et la bonne polarité, tout de suite, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus rien qui t'arrête. Tu vas vivre d'abord tes premières expériences. Comme je dis toujours, tu vas vivre tes 3 premières expériences. Et une fois que tu auras fait tes 3 premières expériences, après c'est fini, il n'y a plus rien qui t'arrête. Dis-toi que ça va être les 3 premières qui vont être les plus dures. La première parce que tu y croiras pas. En fait, tu auras du mal à croire que tu as réussi volontairement à le faire. Mm. Quand tu vas t'apercevoir, que tu vas comprendre que tu auras réussi volontairement, la deuxième expérience sera la plus dure. Parce que tu vas être tellement enthousiaste que tu vas dépasser la puissance d'état d'esprit et d'émotion nécessaires pour pouvoir effectuer ton expérience. Donc, tu vas te retrouver bloqué Ouais. jusqu'à ce que ça s'apaise en toi, que tu te calmes, que tu respires, que tu te dis, OK, j'y suis arrivé, mais pas éteindre l'émotion, pas éteindre l'état d'esprit, pas éteindre l'effet que ça a eu en toi, mais Mm. amoindrir, calmer le jeu. Tu vois? Et une fois que tu auras réussi à calmer le jeu, la troisième expérience va être la dernière, la plus compliquée, parce que tu vas devoir apprendre à jauger ce niveau, en fait. Parce que ce niveau est différent pour tout le monde. Oui. Tu vois, quand moi, je vais me mettre en pratique, au stade où j'en suis, je suis une pile électrique, voire pire, je suis une pile nucléaire à moi tout seul. Je suis explosif et je saute partout comme un popcorn parce que je sais ce que je vais faire, tu vois. Mais je saute partout de façon intentionnelle parce que je le maîtrise, en fait. Et donc, je pose ma tête, je pars, mais comme une balle, tout de suite, immédiatement. Pour quelqu'un qui va débuter, ben, il va falloir qu'il y aille beaucoup plus doux, tu vois, parce que faut garder la maîtrise, faut pas se laisser déborder, en fait. Et Oui, mais c'est voilà, maîtriser chaque étape, hein, de toute façon. c'est ça. C'est pas une perte de temps, même si on sort pas tout de suite, en fait. On apprend à maîtriser Mm. étape par étape, quoi. Comme je Ça, dis c'est... toujours, comme je dis toujours, vos échecs sont vos réussites. Comprenez que plus vous passez de temps à vous dire j'ai échoué, en réalité, plus vous vous dites j'ai gagné du temps parce que j'ai investi de l'énergie. Mm. À chaque fois que vous effectuez une action, vous allez investir de l'énergie, de votre énergie dans cette action-là. Et le truc de l'énergie, c'est qu'elle ne se perd pas. Elle se stocke, elle se transforme, elle se transmute, mais elle ne se perd pas. Donc, peu importe l'échec, dites-vous que cet échec, c'est votre réussite. Vous avez investi de l'énergie, ça n'a pas abouti, eh bien, c'est très bien. Dites-vous que vous avez investi de l'énergie. Vous avez investi de l'énergie, vous avez atteint la vibration, vous avez eu peur de la vibration, eh bien, c'est très bien. Vous savez exactement ce sur quoi vous devez travailler. Vous avez investi de l'énergie, vous avez réussi à déclencher un rêve, réjouissez-vous, vous avez réussi à déclencher une expérience de rêve, certes, mais pourquoi votre rêve il serait moins important que votre vie physique ou un voyage astral ou une sortie hors du corps? Ça reste une expérience. Et dans ce rêve, eh bien, ce rêve, vu que c'est vous qui le créez, c'est une plateforme, un univers qui est modelable. Et donc, si vous arrivez à générer des rêves, ça veut dire que vous êtes capable de générer des univers que vous allez pouvoir modeler pour travailler ce dont vous avez besoin. Donc, c'est pas un effort de perdu. Ah, j'ai réussi à faire une sortie hors du corps, mais mince, finalement, j'ai eu peur. J'ai fait un retour au corps. Qu'est-ce que j'ai pu être bête? Mais non, t'es pas bête. Tu as juste vécu une sensation que tu n'as pas l'habitude et forcément, bah, tu as réagi face à quelque chose d'inconnu. Et quand on fait face à quelque chose que l'on ne connaît pas, eh ben, on a peur.
Ok, Ouais, ben puis donc j'ai une peur à travailler. quand on répète l'action, après on s'habitue et c'est là où ça devient naturel et après il n'y a plus de problème. C'est, Exactement. moi, la paralysie, ça a été ça. À force de répéter, bah, après ça vient naturellement en fait. Et voilà, après on est habitué. Au début, on va remarquer tous les petits signes, les bourdonnements, les vibrations, tout. Mm. Et parce qu'on connaît pas, c'est une découverte en fait. Donc forcément, mais à force de les vivre et les revivre et ainsi de suite, elles sont imprimées en fait. Après, bon, on n'y prête même plus vraiment attention. On les voit, puis on se dit, ah bah oui, bah c'est là quoi. C'est Ouais, mais bon. carrément. Et C'est ouais. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et forcément, eh bien, plus on avance, plus on apprend, plus on découvre, plus on se sent en sécurité dans ce qu'on fait. Et plus on va aller loin, et après, ben, c'est le serpent qui se mord la queue, et plus on va faire d'expériences, plus on va explorer, plus on va avoir envie d'explorer, et plus on va avoir l'envie, plus cette envie va se transformer en désir, et plus ça va être un désir, et plus on va explorer, et ainsi de suite. Après, Mm. une fois que l'engrenage est lancé, c'est fini. Ouais, c'est que des belles choses. C'est fini. En tout cas, bah, écoute, je suis sincèrement désolé parce que ce soir, comme je l'ai dit, normalement, ça aurait dû être un live privé pour les astrotrotteurs. Manque de bol, il n'y avait pas assez de personnes au bon moment, donc du coup, on a lancé le live. Donc, mille excuses pour t'avoir, entre guillemets, proposé ce guet-apens parce que je n'ai pas mis Charlotte sur le fait. Hein. Je lui ai demandé vraiment si elle acceptait de faire le live avec moi, avec grande gentillesse. Elle m'a dit que oui. Et vraiment, c'est infiniment merci pour cette gentillesse. Ça a été un vrai régal ce soir avec toi. Euh, J'espère que plus tard, si tu le désires, ben, tu auras envie de faire de nouveaux lives, peut-être avec Alexander en plus, si ça te dit. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Voilà, et puis comme ça, on pourra voir aussi ton évolution, par où tu es passé, etc. Montrer un petit peu ce que le coaching t'apporte, ce que le groupe t'apporte et ce que tes nouvelles expériences t'apportent. Et voilà, bah, écoute, si tu en as envie et que tu l'acceptes de faire des lives, on va se régaler. On va juste se Ouais. régaler. Bah écoute, Voilà. avec plaisir. Avec Ben, plaisir. voilà. Donc, ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce live. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup pour ta présence. Au plaisir, dans ce cas, de te revoir ben, sur le groupe et en coaching privé et sur YouTube en direct pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup d'être là également. Chat, je me suis juste régalé à discuter avec vous et à répondre à vos questions. Salut, salut Xprincer. Tu arrives un petit peu à la fin du live. Euh, voilà, tu viens de poser une question, malheureusement. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était la dernière question à laquelle je répondais. Donc, repasse au prochain live qui sera pas la semaine prochaine, puisque ce sera un live privé pour les membres du groupe, à moins que tu décides de venir faire partie du groupe. Sur Telegram, tu as les liens en description pour me contacter en privé. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous aurez les liens en description de toutes les vidéos. Voilà. Si après vous voulez faire un petit geste en contrepartie de l'aide que je vous apporte, vous avez accès à la vitrine Astral Router où vous pouvez voir les tarifs pour accéder sur le groupe ou encore pour pouvoir vous offrir une heure de coaching, bien que l'heure de coaching, je vais très certainement vous l'offrir à titre gracieux, mais si vous voulez faire un geste, voilà, vous savez les tarifs qui sont là et qui sont à votre disposition. Encore mille merci à vous, chat, mille merci à toi, Charlotte, et je vous dis pas vendredi prochain, mais vendredi suivant, et en attendant, gardez les pieds sur terre. Bah, merci Gaëtan, merci à toi et une très belle soirée à vous tous. Voilà. Bonnes expériences aussi. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte, et encore mille merci à toi d'avoir été là. T'en prie, avec plaisir. Merci à toi. Allez, bye bye. Bonne soirée. Salut, salut. Dans l'ombre d'un royaume, l'aventure attend
Un dragon rugissant dans le ciel se tenant, les tambours battent, inspirant le courage, les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret, la passion du mystère, un souffle de regret. Éveille le dragon, laisse-le s'envoler, avec une passe profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure, illuminé par l'ombre, nous serons les héros des légendes qui tombent. Les créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent, mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler, avec une base profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure, illuminé par l'ombre, seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.